Nous n'avons pas à trahir le secret de ce qui se passe dans l'établissement. Nous n'avons pas à dénoncer un adultère. Nous n'avons pas à avoir de position morale, sauf à veiller à ce qu'il n'y ait pas de contraintes, effectivement. Il s'agit bien de rapports comportementalement consentis. Alors c'est vrai que le jour où j'ai emmené ma mère dans un établissement, j'ai croisé un certain nombre de regards masculins qui ne m'ont pas plu et que j'ai d'ailleurs défié du regard sans m'en rendre compte sans doute, mais je pense les avoir défiés du regard en disant « Attention, toi, si tu touches à ma mère, tu auras affaire à moi. » Ça va jusque-là. C'est insupportable pour le membre d'une famille, un enfant notamment, de penser que son parent s'envoie en l'air, passez-moi l'expression. C'est encore plus insupportable pour le mari ou l'épouse, ça reste à voir, ils sont séparés, ils n'ont plus de rapport, ils sont des rapports de loyauté la plupart du temps, rapports amoureux, je ne sais pas ce qui existe encore, ça se discute. C'est du registre du soutien psychologique, le psychologue a un grand rôle à jouer pour savoir comment la chose est prise, si elle est connue, comment la chose est prise par le conjoint. Nous n'avons pas à raconter les nuits de nos patients à l'extérieur. Mais il m'est arrivé d'avoir la maman de quelqu'un que je connaissais bien qui était dans le service. La maman, elle faisait les chambres la nuit. Je ne vais jamais raconter à la personne que je connaissais bien, naturellement. Ça ne se fait pas. Je crois que la première règle, c'est le secret. La seconde règle, c'est de, si le secret a été vanté, de pouvoir en parler avec l'autre, l'intéressé. La troisième règle, c'est que nous n'avons, à mon avis, rien à interdire, si ce n'est les rapports sous contrainte. Mais dans un domaine comme celui de la sexualité, le consentement a différentes façons d'être obtenu. La séduction, c'est un mode d'emprise, quand même. La séduction, c'est une prise de pouvoir psychologique, affectif. Quand on dit j'ai été séduit, étymologiquement, à l'origine, ce terme voulait dire tu es sous l'emprise de quelqu'un. Maintenant, ça veut dire autre chose, être séduit. Ça veut dire il me plaît, je lui plais. Si vraiment il se passe quelque chose, moi, c'est ma doctrine, mais je ne peux pas vous imposer ma doctrine. Chaque établissement doit avoir la sienne. Ce qui serait dommage, à mes yeux, c'est d'interdire tout rapport affectif entre des résidents. Rien à voir avec le monsieur qui vous fait des avances tonitruantes. La séduction, ce n'est pas les avances tonitruantes. Les avances tonitruantes, c'est alors soit il ne peut pas se retenir parce qu'il est sous l'effet d'un comportement frontal, maniaque, soit simplement c'est quelqu'un qui narcissiquement essaye de vous dire « je suis encore un mec, je suis encore un lion, je suis encore un mec ». Alors il va vous le dire de façon maladroite, de façon tellement maladroite qu'il n'y a aucun risque. On n'est pas séduit par quelqu'un qui va à grands coups de cuillère à peau, enfin, qui est caricatural dans son approche. Ce n'est pas une raison pour vous laisser mettre la main aux fesses. Ça peut le démanger, ça peut être une façon de satisfaire son désir, ça peut être une façon de montrer encore qu'il est un mec, un vrai, un dur. Ce que vous pouvez faire, ce que m'a appris une aide-soignante, c'est non pas de le réprimander, mais de le complimenter et de le remettre à sa place, quand même. Vous, au moins, vous êtes un sacré gaillard, hein. Ça vous m'épatez. Oh, dites donc. C'est de pouvoir en parler et de le remettre à distance. Quel tempérament, mon ami! Ouh là là! C'est redoutable, je vais me méfier. Un compliment n'a jamais fait de mal. Positiver un trouble du comportement n'a jamais fait de mal. Il faut le faire en étant bien dans ses baskets. Elle était remarquable, la fille qui faisait ça. Alors effectivement, ce qui peut arriver pendant une toilette,
C'est l'érection du siècle. Il a une érection. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce qu'il faut lui faire un jet d'éther dessus, comme j'ai entendu que ça se faisait dans un hôpital précis? J'ai d'ailleurs téléphoné à la cadre de santé qui était une amie pour lui dire écoute, elles sont gonflées tes stagiaires, le coup de la pipette d'éther, maintenant l'éther on n'en trouve plus sur les chariots. Mais le coup de la pipette d'éther, c'est quand même assez ravageur. Le pauvre vieux, pour une fois où ça lui arrive, bon, on peut aussi ignorer superbement le symptôme. Je ne savais pas que vous étiez autant défait, tiens. Ben, je suis flatté. Qu'est-ce que vous risquez? Ce n'est pas une raison pour passer à l'acte. Mais n'oubliez pas quand même que vous représentez la seule formule d'interrage dans l'établissement. Éventuellement, on va leur amener les enfants de la crèche, les enfants du CP ou les enfants du CE2, qui vont leur apporter des poèmes pour Noël. C'est de l'interrage, oui, mais l'interrage complet, qui inclut l'adolescence, la plénitude de l'âge, puis l'âge mûr, comme on dit. Il n'y a pas ça dans l'établissement. C'est vous, les soignants, qui apportez des images féminines, notamment, de tous les âges. Et c'est vrai que les vieux messieurs peuvent regarder en vous, les vieilles dames vont regarder en vous des rivales, plus vous serez mignonne, plus vous trouveront bécasse. Ça, c'est garanti. Vous n'empêcherez pas les vieux messieurs d'avoir des pensées libertines, je ne sais pas comment dire, grillardes parfois, enfin, je cherche le mot juste, je ne trouve pas le mot juste. Enfin, des pensées érotisées quand vous passez dans les couloirs. Il m'est arrivé de réveiller la vie psychique d'un vieux monsieur Alzheimer qui avait 3 mots, même pas 3 mots pour parler, mais qui avait des sourires qui en disaient long, en lui disant au passage d'une jeune soignante court-vêtue, vous avez vu, elle est vachement mignonne. Je disais dans le tuyau de l'oreille, hein. Ça ne s'entend pas. Il faut voir le sourire de complicité que m'a renvoyé le vieux monsieur. Féliciter quelqu'un en disant vous êtes un gaillard, ou bien vous êtes encore sensible à la beauté féminine, c'est prendre acte de la réalité. Il n'y a pas matière à en faire tout un plat. Mais vous avez le droit aussi en réunion de vous défouler, comme vous l'avez fait tout à l'heure, pendant la pause, de faire, ça s'appelle de la catharsis, la purge émotionnelle. Tout ce qui a à sortir sort à ce moment-là. Et mesdames, je peux vous dire, les typiquement séduisantes dans cet exercice. Parce que quelque chose sortait de ce que ça avait pu initier par association d'idées en vous. Et à ce moment-là, les gens n'avaient plus d'âge. Ce n'était pas vos vieux parents que vous imaginiez en train de batifoler, c'est simplement des gens ressuscités qui n'avaient pas d'âge, et c'est tant mieux. Parce que dans sa tête, nous n'avons pas, dans nos têtes, nous n'avons pas d'âge. Moi, je n'ai pas d'âge. Je l'ai dans l'image. Quand je me vois, je me fais peine, je me fais pitié. Mais, et encore, vous n'avez pas tout vu. Si vous me voyez marcher, c'est une catastrophe. Il n'empêche que vous devez tenir compte du fait que les gens n'ont pas d'âge dans leur tête, mais que par contre, vous êtes en situation professionnelle et que ça vous oblige à avoir des réactions professionnelles. Donc, étudier et avoir quelques parades à l'avance, ça peut toujours vous réarmer, vous armer pour le moment où il y en a besoin. Imaginer des solutions, ça permet d'avoir quelque chose à... Je disais, je tire une fiche tout à l'heure. Ça permet de tirer une fiche et de vous en sortir. Quand j'ai tiré une fiche, c'est faire une réponse toute faite. Je tire ça du manuel du parfait psy. Vous pouvez tirer ça du manuel de la parfaite infirmière coordinatrice. Mais peut-être que vous ferez comme c'est arrivé dans un établissement auquel je pense. On me l'a raconté, j'ai essuyé mes suites.
C'est la cadre de santé qui est entrée dans une chambre à un moment où il se passait quelque chose, qui habituellement aurait dû se fermer, la porte fermée, verrouillée, mais elle n'était pas verrouillée, et qui est ressortie en hurlant, tellement elle avait été horrifiée, en hurlant. Ce qui fait que tout le monde est arrivé pour voir ce qui lui était arrivé, croyant qu'il lui était arrivé un malheur. Elle avait vu ce qu'on appelle une scène primitive, c'est-à-dire elle avait associé ça probablement à ses parents dans un débat intime, et cet débat intime l'avait choquée profondément. Elle n'a pas pu maîtriser son émotion. Ça aussi, ça peut se dire. Après, on peut mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a ressenti, à la fois pour faire un travail d'association d'idées qui permettent de rendre les émotions fréquentables, et puis aussi de mettre des mots sur les émotions pour se les réapproprier et pour les externaliser dans un mouvement cathartique, je vous disais, donc de purge émotionnelle. Tout ça se combine, tout ça vous le faites très bien d'ailleurs. Je suis très embarrassé par votre question, parce qu'à la fois elle est compliquée et assez banale. Mais c'est vrai que l'amour chez les vieux, il n'y a pas longtemps que c'est admis. L'amour physique. Ah, le sentiment idyllique. Paul et Virginie, Roméo et Juliette. Oui, oui, oui. Il y a un roman là-dessus, c'est L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez, où il l'a attendu pendant 30 ans ou 40 ans, puis enfin, ils se sont retrouvés, enfin, ils sont sur un bateau, puis ils ont mis le pavillon du choléra pour qu'on ne les embête pas, pour être tranquille sur le bateau. Moi, je veux bien. C'est beau. C'est pas toujours aussi simple que ça. C'est simple aussi compliqué d'ailleurs. Aussi sublimé.